Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette guidance. Donc je suis désolée de mon absence, j'ai eu des problèmes de voix, j'ai subi une intervention, donc je suis sincèrement désolée si des fois j'ai eu des extinctions ou que je dois pour un coup ou quelque chose. Mais je tiens vraiment à être là pour vous donner ces énergies. Donc voilà, donc on y va, j'essaie de caler la caméra, je suis vraiment désolée. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc pour les femmes, ensuite pour les hommes, les énergies pour cette journée du mardi 17 janvier 2023. Gardez bien que ce qui vous correspond, sachant que ce ne sont que des énergies et j'irai faire un message après pour lier, donc pour faire le lien entre hommes-femmes, mais c'est vraiment des énergies de la journée. Et ensuite j'irai prendre un message avec les 77 comme d'habitude et un message pour les hommes, un message pour les femmes avec les messages de l'amour. Voilà. Donc on y va pour mes féminines. Donc pour les femmes, là, on y va. Donc chakra racine. Stabilité, ancrage, passage à l'action, votre stabilité, votre ancrage, ce qui fait de vous vos racines. Ça peut être aussi vos liens familiaux, d'accord? Donc on y va, c'est parti pour vous mes femmes. Chakra racine, qu'avons-nous en ce mardi 17? Bon, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans une stabilité financière, vous êtes plus dans le côté stabilité, c'est-à-dire que vous êtes au bon endroit. Votre chakra racine est au bon endroit, vous êtes sur une stabilité financière, ce qui vous amène une stabilité sur vos biens personnels, mais aussi donc personnels. Donc forcément, votre stabilité est bonne, vos finances vont être bonnes, en tout cas, vous faites de votre stabilité financière votre priorité et elle est très bien alignée, d'accord ? Votre chakra sacré, donc vos relations avec les autres, sentimentales, votre désir, la sexualité, bref, ça peut, la guérison aussi vient de votre chakra sacré. Donc, qu'est-ce que vous dit votre chakra sacré en ce mardi 17 janvier? Quel est le message pour mes femmes ici? Quelle est la carte qui représente votre chakra sacré pour ce mardi 17 janvier? Oh là là, il y a énormément de cartes. Ouais, il y a énormément. Alors, je pense que vous êtes en train de travailler sur votre chakra sacré, sur vos relations, sur votre sexualité, sur votre désir. Donc, effectivement, voilà, c'est bien ce que je disais. Vous voulez ramener le côté sain de votre relation, vos relations avec les autres, surtout votre estime de vous-même, d'accord, sur le fait d'avoir une certaine confiance en vous, une certaine fierté, une certaine assurance dans vos relations, ce qui vous permet quand même d'avoir visuellement, vous transparaissez une certaine stabilité quant à votre amour propre et ce que vous voulez faire de votre corps et de vos relations, puisque vous avez une très bonne stabilité, une très bonne assise, donc du coup, ben, il y a de l'amour propre venant de vos relations. Donc effectivement, vous pensez à vous, vous pensez à l'autre, mais vous voulez vraiment assainir vos relations sexuelles, vos désirs, ne pas vous laisser embarquer dans quoi que ce soit. Vous voulez vraiment des relations saines. Voilà. Votre chakra du plexus solaire, mesdames, ce que l'on vous dit ici pour mes féminines, donc pour mes femmes, c'est votre enfant intérieur, les choix que vous devez faire. En tout cas, c'est ce que votre enfant intérieur vous dit. Donc ici, votre enfant intérieur vous demande de vous fier à votre intuition, d'être perspicace, de suivre votre propre guidance intérieure, d'écouter ce qu'il y a dans vos tripes, d'accord? De garder confiance en vous, mais de prendre conscience quant au fait d'avoir de l'amour propre et une certaine stabilité dans vos relations. J'allais vous dire qu'est-ce que l'on a dans le cœur et c'est sorti tout seul. La volonté. La volonté de pardonner, la volonté d'exprimer peut-être un self-control en amour. C'est peut-être aussi le fait de choisir une direction pour votre cœur, de suivre votre intuition, d'être dans l'amour propre quant à vos relations, qu'elles soient saines et qu'elles ne partent pas dans tous les sens en couple ou célibataire, que votre sexualité ne soit pas débridée, mais qu'au contraire elle fasse partie d'un tout, qu'elle fasse partie d'un être de vous et de votre autre si vous êtes en couple, mais c'est surtout qu'elle soit comme préservé, propre, assaini. Donc c'est vraiment une direction que vous donnez à votre cœur et ce que votre cœur vous dit là, c'est d'exprimer cette direction que vous avez décidé de prendre, de suivre votre enfant intérieur et de ramener vraiment beaucoup de plénitude quant à vos liens et vos relationnels. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Il y a trop de cartes. Que vous avez envie d'envoyer tout balader, chères mesdames? C'est ça que vous voulez me dire? Donc, chakra de la gorge, qu'est-ce que vous voulez me dire en ce mardi 17 janvier? Quel est le message? J'aurais pas dû dire message.
Quelle est la carte pour les dames ici, pour le chakra de la gorge? Qu'est-ce qu'elles aimeraient exprimer en ce mardi 17 janvier, s'il vous plaît? Oh mon Dieu, je crois que j'ai l'impression que vous aviez beaucoup de choses à dire, mesdames. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire quant au sentimental. Savoir si c'est sur de l'abondance, si c'est... Oh là là. C'est dingue. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le chakra de la gorge, pour les féminines. Voilà. Donc, ce que vous aimeriez dire ici, c'est retrouver un certain équilibre. Vous avez la force de dire ce que vous souhaitez, de dire ce que vous avez envie. Peut-être, je pense que vous n'êtes pas en accord. Vous avez choisi une direction par rapport à votre cœur concernant de l'amour-propre, mais je pense que ce que vous aimeriez dire, c'est que vous avez besoin d'équilibre, de retrouver une certaine vitalité, d'être en accord avec votre corps, avec l'équilibre de celui-ci. Peut-être que vous allez exprimer peut-être des difficultés physiques ou un manque de vitalité. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, au niveau de la gorge, vous allez exprimer un mal-être. Concernant un manque de force, de vitalité, le fait de suivre une direction, de suivre votre intuition, d'être plus dans une stabilité physique, ancrage dans le fer, dans le métal, dans la possession de biens, plutôt que dans le sentimental, car pour le moment, vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Corps, cœur et esprit. Vous avez besoin de récupérer de la force, c'est ce que vous allez exprimer. Gardez la foi, d'accord? Gardez la foi. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Ici, on vous demande de suivre votre enfant intérieur. On vous demande d'être perspicace, de suivre votre guidance, de prendre conscience que votre enfant intérieur vous demande de choisir une voie en amour. Et concernant le fait de devoir reprendre de la force, concernant le fait d'acter une transformation physique, de retrouver de l'équilibre, de retrouver de la vitalité, de la force, c'est ce que, en fait, votre guide vous dit, c'est de ramener de la gaieté, de l'innocence, de l'émerveillement. Suivez votre enfant intérieur, suivez votre intuition, suivez cette innocence qui vous manque tant en fait. C'est vrai que la stabilité financière dans le faire et tout, c'est bien. Avoir une relation saine et vouloir purifier vos relations sexuelles et vos désirs, votre charnel et autres, et vos relations tout en est, bien sûr. Il y a une certaine guérison quant à récupérer de l'amour de soi-même. Suivez votre intuition maintenant quant au fait que vous n'êtes pas au bon endroit. Que vous avez besoin, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Si, vous êtes au bon endroit, mais là on vous demande d'exprimer un mal-être concernant votre corps, votre équilibre, votre bien-être. Que vous avez besoin de récupérer une certaine gaieté, un certain émerveillement quant au fait de vous redécouvrir vous. De redécouvrir votre féminité, mesdames, de redécouvrir votre corps. Bon, ici on a une femme qui est toute nue, je suis pas sûre que ça soit toléré. Donc du coup voilà. Je vais mettre quoi devant? Bonne question. Allez, on va mettre une jolie pierre. Hop, elle est habillée maintenant, un joli cristal blanc. Voilà, parce que je crois que je sais pas, je crois que je vais me faire bannir. Bon, j'espère pas. Je mettrai un petit truc dessus parce que sinon je vais me faire je vais me faire bloquer sur YouTube. Donc voilà, donc là effectivement votre intuition nous dit de ramener de la gaieté, de l'insouciance et de l'émerveillement. Allez, on va aller voir une carte, votre chakra coronal, donc vous et la connexion avec le divin. Bon, bah écoutez, vous êtes parfaitement connecté. Vous êtes connecté à votre chakra coronal et vous avez parfaitement compris quelle était votre lumière intérieure, quelle était votre richesse. Et cette prise de conscience que vous êtes une divinité, mesdames. Vous êtes un cadeau de l'univers à vous tout entier. Sachez-le et n'en doutez jamais, s'il vous plaît. Et pour cela, on vous demande de suivre votre enfant intérieur et de vocaliser le fait d'avoir besoin de récupérer de l'équilibre, de la vitalité, de peut-être aussi vous faire belle, de vous sentir pétillante, de sauter de partout, de gambader, de suivez votre intuition, faites-vous plaisir, partez dans des délires raisonnés, raisonnables, mais toujours dans l'amour propre, sans partir de travers, puisque vous êtes dans une belle stabilité. Donc là, vous prenez conscience que ouais, vous êtes un être particulier, et je pense que c'est exactement ce que le chakra couronne avec cette carte veut vous dire, c'est que
La connexion avec le divin vous dit que là, maintenant, vous êtes dans votre propre lumière et que ça y est. Vous pouvez laisser ouais, vous êtes en pleine possession de votre lumière. Amusez-vous, épanouissez-vous, vous allez retrouver de la joie, de la passion, mais pour vous. Et c'est là que vous allez retrouver une stabilité émotionnelle et que vous allez pouvoir suivre votre belle guidance intérieure et suivre votre enfant intérieur pour vous responsabiliser et vous autodiscipliner cet enfant ici qui a en vous, mesdames. Allez, messieurs, chakra racine pour vous, stabilité, ancrage, passage à l'action, la stabilité, le faire, la possession, les biens matériels, bref. Votre chakra racine, votre famille, vos liens familiaux aussi. Alors effectivement, ici, on me parle de partage de liens et d'échange et d'expression. Vous devez communiquer ici concernant peut-être une stabilité que vous avez besoin de retrouver. Parce qu'ici, il faut vocaliser en fait la véritable raison quant au déséquilibre que vous actez actuellement dans vos liens. J'ai l'impression que c'est familial. Il y a de la communication. Vous devez communiquer. Il y a un passage à l'action et c'est ça qui vous fait un manque de stabilité pour vous, messieurs. J'ai l'impression que le fait de ne pas communiquer, parce que c'est exactement ce que vous ne faites pas là. Il y a un passage à l'action, donc le passage à l'action, pour moi, il est là. Et cette stabilité, vous ne l'aurez qu'une fois que vous aurez partagé ce que vous avez à dire, ce que vous avez à échanger, cette communication. Alors, concernant vos relations sentimentales, pardon, oui, charnelles, émotionnelles, votre chakra sacré, votre guérison aussi. Bon. Alors, dans vos relations, je pense que vous êtes dans l'ouverture du chakra sacré. Vous êtes dans l'ouverture de ce chakra. Ce chakra est à l'honneur, en fait, ici, chez vous. Il y a un désir, une ouverture, une sexualité que l'on a envie de partager. Quant à une réciprocité que l'on voudrait obtenir dans les liens, dans le charnel, dans... Voilà. Il y a de ça, en fait. C'est comme si votre sexualité était à l'honneur, que votre chakra sacré était dans une certaine forme de guérison quant à la belle beauté et à l'honneur que l'on a de partager un acte sexuel avec quelqu'un, surtout quand il est partagé avec un sentiment fort. C'est ce que je ressens. Et vous avez besoin de communiquer hein, concernant ce lien, cette ouverture, l'honneur que vous avez, l'envie, le désir que vous avez de vouloir partager un lien avec quelqu'un dans le charnel ici. C'est extraordinaire. Bon, elle aussi, il va falloir que je lui mette un truc sur elle. Donc la voilà. Il va falloir que je revoie mes jeux. Alors, plexus solaire, qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit, messieurs? Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit ici? Il y a trop de cartes, je n'en veux qu'une seule. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit, messieurs, ici? Le choix, la décision, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ouais, tout à l'heure, j'avais un truc comme ça, là, acté, là aussi, dans le live de tout à l'heure. C'est ressorti. Allez, votre enfant intérieur, messieurs, qu'est-ce qu'il vous dit, votre bidou, là? Qu'est-ce que vous avez dans le bidou? Allez, qu'avons-nous dans le bidou? Qu'avons-nous? Quelles sont les décisions, les choix? Ouais, bah dis donc, il a du mal à se décider, hein. Il est caché, votre enfant intérieur, là. Oui, oui, oui. Ouais. Vous avez besoin, votre enfant intérieur vous dit de prendre une décision, d'écouter les signes. Les signes de celui qui vous tend vers l'amour, en fait, l'amour de vous-même. Peut-être le soutien de quelqu'un, en fait. Il y a peut-être une direction, un soutien qui vous a été donné en amour. Et on vous dit là, suivez votre cœur. La roue tourne, les choses vont changer pour vous. Et seulement si vous écoutez votre enfant intérieur, si vous écoutez le fait, si vous écoutez ce que vous ressentez. C'est ouf de dire un truc pareil. Ouais. Le chakra du cœur, je recoupe parce que je suis sortie de mon truc là. Chakra du cœur, qu'est-ce que votre cœur aimerait dire en ce mardi 17 janvier, messieurs? L'intelligence, la souplesse, la perception,
Je pense qu'au niveau du cœur, vous comprenez, vous avez connaissance d'une certaine souplesse que quelqu'un a eu, une intelligence que quelqu'un a eue vis-à-vis de vous, que vous avez eue vis-à-vis de quelqu'un, et que malgré les instructions que cette personne vous a données, ben, j'ai l'impression que vous avez plutôt tendance à réfléchir plutôt que de laisser votre cœur parler. C'est comme si vous aviez besoin d'ouvrir le livre de votre cœur, de vous laisser guider concernant un désir, concernant une passion, concernant le partage, de vouloir aller vers une belle beauté avec l'autre et de le communiquer pleinement. De communiquer aussi un certain manque de stabilité, peut-être au niveau justement du fer qui est justement votre domaine de prédilection, messieurs. Ici, messieurs, la stabilité, le fer, la stabilité financière, donc pour moi, c'est vraiment le fer, le métal, enfin, vraiment ce que vous pouvez construire, le physique. Là, ici, il y a un passage à l'action, et ce passage à l'action, c'est de communiquer concernant le fait d'un déséquilibre au niveau de ce côté-là. Donc, vous réagissez de façon intelligente quand un soutien vers une direction vers laquelle aller. Et pour le moment, la seule chose que vous arrivez à ressentir, c'est que vous avez besoin de récupérer de la stabilité et que quelqu'un vous manque. Mais que vous réfléchissez énormément quant à votre stabilité prioritaire. Et vous manquez de souplesse. Vous ne vous fiez pas à votre intuition, vous n'écoutez pas les messages de votre cœur quant au fait de garder un self-control concernant une direction à prendre. Et vous avez une certaine perception, une certaine connaissance des choses. Mais vous n'êtes pas dans l'ouverture de votre cœur, vous êtes dans la tête. Vous réfléchissez encore avec votre cœur. Là, on vous demande de l'ouvrir et de parler avec. On ne vous demande pas de réfléchir avec votre cœur. On vous demande de parler avec votre cœur, pas de réfléchir. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en ce mardi 17 janvier? Qu'est-ce que vous aimeriez réellement dire là? Un désir. Je vous l'ai dit, je le sens. Vous savez que vous manquez de stabilité, mais vous n'arrivez pas à vous stabiliser au niveau du fer, au niveau de votre ancrage. Parce que ben là, il y a quelque chose, vous réfléchissez trop avec votre cœur et vous ne parlez pas avec. Réfléchir avec son cœur veut dire qu'on est dans l'hésitation, qu'on est dans le fait de peser le pour et le contre, le fait de croquer la pomme et de la laisser comme ça, hein, d'accord. Et là, on vous demande d'écouter les signes, de choisir une direction. Parce que ce que vous aimeriez dire, c'est que, bah oui, vous avez besoin, il y a des désirs, une passion, un épanouissement vers lequel vous aimeriez aller et qui vous tend les bras. Et vous aimeriez tendre les bras. Et vous auriez le désir intelligent d'aller vers quelqu'un, de laisser votre cœur vous guider parce que c'est ce que votre enfant intérieur vous dit. Et pourtant, vous avez un réel désir concernant cette relation, mais il y a un manque de stabilité dans votre ancrage, dans le côté familial, le côté, le fait de communiquer, le fait de partager les liens, que ce soit familiaux ou les partager, communiquer ce que vous rêveriez d'avoir dans votre physique. Stabiliser votre relation, autant sentimentale que matérielle. Là, je pense que dans l'intuition, ici, dans votre intuition, malgré tout, on vous demande de garder la foi. Gardez la foi. Vous allez réexprimer ce désir. Vous allez réussir à l'exprimer. Allez, qu'est-ce que vous dit votre intuition? Donc, votre intuition vous dit que là, vous avez besoin d'aller vers de l'harmonie, de ramener une certaine harmonie, une certaine stabilité. Je vous l'ai dit. Hein. Mais pas que. Une stabilité émotionnelle aussi. Parce qu'elle touche votre domaine de prédilection qui est votre ancrage de base ici. Parce que vous manquez de stabilité émotionnelle. Et du coup, bah, ça empathie sur vos relations aussi. C'est un peu comme si vous rameniez le travail à la maison ou que vous rameniez de la vie de famille au travail. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire et il y a un désir de se stabiliser, d'aller de l'harmonie, de ramener de la fluidité, messieurs, de retrouver une certaine paix là. Donc pour moi, je pense que là, au niveau du chakra du troisième œil, donc votre connexion et votre vision des choses, votre intuition vous dit d'aller vers de la stabilité, vers de la paix. Voilà, de récupérer une certaine... Vous savez, là on le voit, tout à l'heure je suis tombée sur un arc-en-ciel, c'est ouf parce que on vous dit qu'après la pluie, il y a le beau temps. Et qu'il y a cette coupe ici, coupe qui est pleine et qui ne demande qu'à... Regardez, vous voyez, ça profuse ici. Et là, c'est pareil. Donc pour moi, je pense que c'est juste pas au même endroit pour le moment. Mais vous le conscientisez et c'est déjà bien, messieurs. Franchement, vous conscientisez un désir.
intelligemment, mais vous réfléchissez encore avec votre cœur, vous ne l'avez pas encore ouvert. Donc tout ça fait que voilà, c'est pour ça que vous ramenez de la stabilité en amour. C'est vraiment indispensable pour vous. Chakra coronal, le chakra couronne, qu'est-ce que nous avons? Donc le message avec le divin. Responsabilité. L'autodiscipline. C'est exactement ça, vous êtes disparate, vous partez dans tous les sens et tout, et du coup, bah, vous n'avez pas besoin, messieurs, de vous autodiscipliner, de ramener une certaine forme d'assurance, de maîtrise, de fiabilité. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez mettre des choses à germer et grandir et pouvoir vous épanouir. Mais vous devez vous responsabiliser quant à ramener une stabilité émotionnelle, quant à ce que vous voulez apporter aux autres de façon intelligente. Mais on vous dit que là, il y a une direction à choisir. Un désir de vouloir aller vers une relation stable. Je pense que vous avez la prise de conscience que d'un autre côté, il y a l'honneur d'une personne ici. D'accord? Il y a l'envie de communiquer. Ok? Bon, créativité, vous allez être créatif ici. Pour les deux, pour le féminin comme pour le masculin. Donc mes féminines ici, on va reprendre pour les féminines avec un bilan sur polarité féminine et masculine. Et j'irai prendre donc polarité masculine et féminine pour messieurs. D'accord? Donc on y va pour mesdames ici. Chakra racine, on vous parle ici de bien, donc vous êtes bien stabilisé et vous allez communiquer comme quoi vous avez une très belle stabilité financière, un ancrage au niveau de la famille, que les finances, que les trésors, que les biens personnels ou les objets sont à leur place et que ben en fait voilà, maintenant vous avez envie de construire avec votre autre et ou avec quelqu'un et en fait vous êtes dans une belle stabilité professionnelle, ancrage familial et j'en passe. En tout cas, il y a un bel ancrage pour vous ici, mesdames. Après, c'est pareil au niveau des relations sentimentales, sexuelles, désirs et autres, d'accord? On vous parle d'un amour propre, donc effectivement, c'est aimer en tout, comme des liens. C'est des liens qui vont être épurés, qui vont être nettoyés en fait, qui vont être sains, qui vont être propres. On parle d'une sexualité ici dans l'amour propre, c'est-à-dire que c'est fait dans de la belle beauté, avec l'honneur et la reconnaissance des deux côtés, où on a une certaine envie de vouloir être dans une relation saine, propre, d'être dans un amour, d'être dans une sexualité qui n'est pas débridée, au contraire, qui est très saine, mais qui peut très bien aller dans des désirs, attention, hyper forts, super tendus, caliente, et ce qu'on en passe, mais c'est pur, c'est propre, c'est fait de manière sans aucune arrière-pensée. On sent bien que les deux corps sont dans l'extase des deux côtés. C'est un moment qui doit être partagé. C'est un honneur pour les deux. C'est vraiment une belle beauté. Donc vraiment, vous allez dans cet objectif-là, mesdames. Dans votre enfant intérieur, on vous dit ici de suivre votre intuition concernant peut-être une direction, une guidance. Et on vous demande de prendre conscience concernant une certaine perspicacité et une certaine... Vous êtes dans votre tête et on demande de suivre votre intuition concernant votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur vous dit de ramener de l'espièglerie, de trouver... vous allez trouver un soutien en amour. Pour vous, mes féminines, j'ai l'impression que l'univers, soit c'est l'univers qui vient vous aider, soit on met quelqu'un sur votre route et on vous demande de prendre conscience de votre perspicacité et d'avoir confiance en votre guidance intérieure. Là, c'est ce que votre enfant intérieur vous dit, en tout cas, mesdames. Au niveau du cœur, on vous dit que là, vous avez la volonté d'exprimer une direction, un self-control, une certaine confiance en vous. Vous avez bien réfléchi quant au fait d'avoir une discussion souple, peut-être, d'avoir une certaine prise de connaissance quant à ce que vous voulez au niveau sentimental. Vous êtes très intelligent et perspicace quant au fait de la volonté que vous y mettez et à la direction que vous voulez prendre parce que vous avez confiance en vous. Ben oui, parce qu'on a quand même un bel ancrage ici. Maintenant, on demande simplement à la féminine, à vous, mesdames, de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur et d'arrêter de vouloir contrôler l'amour que vous avez en vous et que ben, c'est pareil pour le masculin ici, hein, mais effectivement vous avez la volonté d'aller vers une sorte de réflexion et de rester là-dedans. Non, ouvrez votre cœur aussi, gardez un... Peut-être là on vous demande de garder un self-control, mais pour moi je pense que c'est surtout de choisir une direction. D'accord? Gardez votre contrôle, suivez votre intuition, mais soyez dans l'amour, ne l'oubliez pas. Mais féminine ici, ce que vous aimeriez dire, c'est que vous avez besoin de récupérer une certaine force, vous avez un désir euh, de vous épanouir, de vous rendre belle, de beau, d'accord? De ramener un certain équilibre, peut-être une certaine vitalité, de trouver la force, de ramener un certain désir entre vous et votre cœur, ou un désir de ramener une certaine vitalité, de prendre soin de vous, de votre santé, un désir de vous épanouir pour le moment et de pouvoir le verbaliser aussi. Dans votre intuition, on vous dit pour une certaine stabilité émotionnelle, il va falloir écouter votre enfant intérieur
et ramener une certaine forme d'innocence et de gaieté en cette journée, de l'espièglerie et un certain émerveillement. N'oubliez pas que toute la vie, émerveillez-vous de petites choses. Un arc-en-ciel, une coccinelle, ce que vous voulez, je m'en tape, vous voyez mon l'air, mais je veux dire par là que il y a une certaine gaieté que vous devez ramener, ok? Un certain émerveillement quant au fait de ramener de l'innocence. C'est ça que vous devez écouter en vous. C'est ce que votre intuition et c'est ce que vous visualisez en fait. Vous avez envie d'innocence, d'émerveillement, de gaieté, d'espièglerie. Vous avez envie de gambader dans les bois, j'allais dire, ou dans un pré, les pieds nus, quoi. Hein, voilà, vous mettre à pieds nus dans un champ et vous mettre à courir. Moi, je sais que c'est mon kiff, quoi. J'adore ça. Donc, et je le fais assez régulièrement. Bon, très souvent, ici dans le sud, on tombe sur des vipères. Hein, mais moi, personnellement, j'ai pas peur. Bon, elle, on n'y voit rien. Hein, je vais essayer de la cacher, mais on n'y voit rien normalement. Donc, effectivement, pour mes féminines, ici, dans le chakra corporel, on dit que vous prenez conscience et que vous êtes autodiscipliné. Que, en fait, on vous dit, là, vous avez une certaine assurance et une certaine fiabilité quant à l'épanouissement que vous voulez donner à cette belle lumière et à la partager et avec qui vous avez envie de la partager. On vous dit que vous prenez conscience de votre belle beauté, mesdames. Et c'est tellement beau parce que vous ramenez à vous un équilibre, la volonté de choisir une direction, d'être dans l'amour propre et d'être dans une stabilité de vie, un ancrage familial, professionnel ici qui vous permet maintenant d'être dans l'amour propre et de laisser votre belle beauté intérieure et votre enfant intérieur exploser de joie. Et effectivement, vous en prenez conscience. Maintenant, il faut laisser sortir tout ça. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, c'est ce que le divin vous demande d'être peut-être original, d'être passionné, d'être imaginatif quant au bonheur qui vous va le mieux. Au niveau des hommes ici, donc pour vous messieurs, dans les polarités et dans l'équilibre des polarités, on vous dit ici que vous avez besoin d'exprimer une certaine stabilité qu'il vous manque pour le moment. Que ce soit au niveau familial, professionnel, un passage à l'action, en tout cas au niveau du chakra racine, vous êtes vachement déséquilibré. Concernant peut-être dans vos relations... concernant peut-être vos relations charnelles ou vos relations sexuelles ou vos relations que vous avez avec les autres, on vous dit que vous avez besoin de ramener de l'amour propre parce que peut-être que vous aviez besoin ou que vous êtes parti dans des relations, voilà. En tout cas, en couple, le fait de faire l'amour ou en célibataire, le fait de faire l'amour était devenu d'une banalité impressionnante et que là, en fait, peut-être que il y a dans votre chakra sacré l'envie de ramener de l'amour propre et d'avoir l'honneur ou l'envie et le désir de partager ce moment avec une personne en particulier parce que cela vous ouvre votre cœur à la belle beauté qu'est le sexe réellement et à tout ce qui en découle. Et pour ça, ben, il faut récupérer de l'amour propre et ne pas considérer les relations sexuelles comme quelque chose d'acquis ou quelque chose que l'on peut prendre et jeter comme ça, que ce soit en couple ou en célibataire. D'accord? Donc effectivement, cela ramène à avoir de l'amour propre dans vos relations sexuelles et dans vos relations avec les autres ou avec les femmes, tout simplement. Ou entre le fait de reconnaître que le sexe ne couvre pas absolument tout, messieurs. Voilà ce que j'ai à dire. Votre enfant intérieur vous guide en fait à aller à suivre votre intuition, à prendre conscience de sa guidance, de laisser votre chakra du troisième œil s'ouvrir quant au fait qu'il reçoit des messages de là-haut, du divin, de suivre peut-être une direction en amour concernant un soutien que vous avez peut-être eu avec quelqu'un. Votre enfant intérieur vous dit de suivre cela, de suivre ces signes, d'écouter sa guidance. Elle va vous mener vers une direction et va vous mener peut-être vers cette roue, d'accord, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et harmonieux, d'accord, surtout. Dans votre enfant intérieur, on vous dit ici qu'il faut prendre conscience aussi de l'amour que vous avez pour vous-même et de ce que vous pouvez nourrir à l'intérieur de vous-même, de ce que votre enfant intérieur, ici, vous avez besoin de ramener, c'est une certaine forme de choix en amour et de vous faire confiance, d'être perspicace et de vous battre pour ce que vous désirez. C'est exactement ça. Parce que quand un enfant veut quelque chose, ben, peu importe l'obstacle, vous voyez, l'enfant, il est déterminé, il ne voit pas les obstacles parfois. Et nous, les adultes, on est là pour le recadrer, ben, l'univers vous recadre. Mais il faut déjà savoir si vous voulez écouter votre enfant intérieur. Votre cœur ici, j'ai l'impression que il y a une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de perception quant à une direction et un self-control à garder. J'espère que pour vous, vous n'essayez pas de contrôler vos sentiments parce que pour moi, j'ai l'impression que vous réagissez qu'avec votre tête. Vous réagissez,
Vous réfléchissez avec votre cœur et vous n'êtes pas dans l'écoute de votre cœur. Vous réfléchissez avec celui-ci. Et vous mélangez le mental et votre cœur. Et ce n'est pas bon. Parce que vous ramenez du sentimental au travail et du travail à la maison. Et pour pire qu'il y ait encore une tierce du travail et à la maison. Alors là, ça serait le bordel pour vous. Parce que effectivement là, vous êtes beaucoup trop à réfléchir et vous n'êtes pas dans l'ouverture du cœur. Parce qu'on ne peut pas être, si on cumule les relations sexuelles, d'accord, ou que c'est dans le chakra sacré, c'est pas aligné, bah vous n'êtes pas dans, vous réfléchissez de façon stratégique et vous gardez un self-control. Donc vous n'êtes même pas dans la direction à choisir. Vous choisissez pas la direction, vous suivez votre volonté et vos envies, quoi. Donc là, est-ce que vous aimeriez exprimer, c'est un désir physique vis-à-vis de quelqu'un, de récupérer en fait une certaine envie, euh, un certain ancrage que vous avez besoin, et c'est ce que vous avez envie d'exprimer là en fait. Vous avez un besoin d'exprimer une certaine passion, une certaine envie physique, des désirs physiques, d'accord. Et en fait, ben là, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de retrouver une certaine équilibre, une certaine force, et vous avez envie de le vocaliser quant à un désir que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Et pour ça, ben, on vous demande d'avoir de l'équilibre et d'avoir de l'ancrage, parce que pour l'instant, ce que vous avez besoin d'exprimer, c'est un désir surtout charnel. Mais on vous demande d'avoir de l'amour propre là concernant ça. Parce qu'en face, vous avez une féminine qui, elle, est complètement en accord avec son corps, son cœur et son âme, et qui se respecte et qui a absolument pas envie de ce genre de choses. Je vais être très claire, messieurs. Donc là, votre intuition vous dit que ben là, votre enfant intérieur vous demande de ramener une certaine harmonie, une stabilité. Donc oui, vous pouvez ramener de l'innocence, de l'espièglerie, de la gaieté, de l'émerveillement au sein de votre couple ou dans votre vie, mais suivez votre intuition, votre guidance quant au fait que ben, vous avez besoin de ramener de l'harmonie, de la stabilité dans vos relations. Surtout avec votre être, votre enfant intérieur, votre amour propre. C'est ça que vous avez besoin de ramener. Et ça vous ramènera une harmonie et une paix quant à vos désirs. À vos désirs que vous allez réagir de façon intelligente. Si vous suivez votre guidance concernant vos relations et le fait de devoir communiquer, vous allez réussir à vous autodiscipliner. Parce que là, en fait, vous prenez conscience que vous êtes en déséquilibre et que vous avez besoin de vous autodiscipliner. En tout cas, le divin vous met tout sur votre route pour que vous puissiez vous autodiscipliner, vous responsabiliser quant à mettre des cases. Ce qui est au boulot est au boulot, ce qui est avec une tierce est avec une tierce, ce qui est avec une femme est avec une femme, ou ce qui est avec vos enfants est avec vos enfants, et ce qui est avec votre mari est avec votre mari. Donc là, il y a vraiment besoin de se responsabiliser concernant une stabilité émotionnelle, un désir. Mais là, vous êtes trop dans le mental. Vous voulez trop gérer les choses. Certains, vous voulez même oublier en allant cumuler. Mais vous manquez d'amour propre, messieurs, là. Et c'est pas bon pour vous. On vous demande de vous autodiscipliner. Parce que c'est ce qui va vous amener votre propre lumière intérieure et votre propre conscience. Ça va vous ramener un équilibre, en fait. Et vous allez pouvoir ramener votre stabilité dans le fer comme vous l'aimez. Et dans le cœur comme vous le souhaitez. Et être parfaitement aligné entre votre taf, vos relations sexuelles et vos relations communes avec votre femme ou votre mari. D'accord? Peu importe comment vous le voyez, messieurs. Parce que bon, bien sûr, homme, femme, d'accord. On va prendre les 77 d'Aliaske, je vais aller voir le message pour vous. J'ai pas encore donné mes intentions, donc on se détend. Mais effectivement, il y a besoin de se réaligner, là. Ouais, il y a besoin de se réaligner. Allez, ce message du mardi 17 janvier, qu'avons-nous? Quel est le message pour le lien? Ou un message tout court, sentimental, pour mes femmes et mes hommes? Quel est son message, s'il vous plaît? Ok. Bon. Ok. On y va. Alors, on a des doutes, des réflexions, on se pose des questions concernant quoi? Un homme. Donc ici, c'est un homme qui se pose des questions ou c'est une femme qui se pose des questions, qui a des doutes concernant un homme et une certaine abondance financière ou autre. Ou en tout cas, est-ce que vous vous demandez si un homme vient vers vous parce que vous avez de l'argent ou par profit ou par abondance? Donc là, pour moi, un homme, vous avez des doutes ici
Pour des féminines, j'ai l'impression qu'il y a un doute concernant un homme, concernant une certaine forme d'abondance financière ou profit sentimental ou profit. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a un homme qui a des doutes concernant une situation financière et qui préfère couper peut-être concernant quelque chose de naissant au niveau sentimental pour se reconstruire au niveau d'une belle abondance. Mais on me dit ici qu'il y a des doutes concernant cela. Concernant le fait de vouloir se redresser et d'être que dans le financier matériel et de devoir peut-être couper avec votre cœur. Mais là, on vous dit que c'est une difficulté et que pendant cet hiver, ben, en fait, là, c'est bloqué, oui. Soyez à l'écoute, tendez l'oreille. Mais effectivement, là, il y a peut-être aussi, pour messieurs, le fait qu'il y a un doute ici concernant... Messieurs, vous avez un doute concernant une certaine abondance en amour, avec quelque chose qui débutait. Sinon, mesdames, vous avez des doutes concernant un homme, pour savoir si cet homme vient avec vous par le profit ou parce qu'il vous aime et qu'il a envie de construire quelque chose. Mais il y a une invitation là, concernant ces doutes, concernant des dépendances peut-être aussi, financières, affectives. Il y a une invitation concernant une certaine abondance et l'envie de couper pour retrouver un ancrage. Il y a deux solutions pour vous ici. Donc ici, on me dit qu'il y a des doutes concernant un homme pour savoir s'il y a une belle abondance ou un profit concernant quelque chose de débutant. Mais il y a bien ici une invitation concernant une abondance. L'invitation à lever des doutes ici concernant un homme et une belle abondance que vous pourriez avoir avec celui-ci. Il y a une invitation concernant cette belle abondance à couper avec peut-être... J'ai l'impression que vous avez coupé avec ça parce qu'il y a des doutes concernant cet homme, concernant peut-être profit ou amour. Vous savez pas et du coup, comme vous savez pas ici, messieurs, vous préférez couper. Pour retrouver de l'ancrage, d'accord? Ou pour retrouver de l'ancrage ou sinon à l'intérieur d'un foyer ici, envie de couper peut-être avec un foyer aussi pour récupérer une belle abondance. Parce que pour moi, concernant des enfants, là, il y a peut-être énormément de dépenses concernant un foyer à l'intérieur des enfants, concernant un homme. Et il y a une invitation concernant une abondance financière, là, avec laquelle il faut couper peut-être à cause d'enfants, parce qu'il y a besoin d'ancrage, parce qu'il y a peut-être profit vis-à-vis de vos enfants, messieurs. Sinon, en fait, à l'intérieur d'un foyer, donc voilà. Sinon, ici, il y a peut-être ici, pour un homme aussi, des doutes concernant une certaine abondance financière. J'ai l'impression que le financier et le sentimental est lié à quelque chose de naissant, une histoire naissante, ou peut-être à un bébé, ici. Donc les finances concernant un enfant. Vous avez peut-être des doutes aussi, messieurs, concernant les finances ou les fonds que vous pourriez avoir ou pas concernant une naissance aussi. Une invitation à aller vers une belle abondance, mais vous devez couper avec peut-être un foyer ici, pour aller vers cette abondance. Un ancien foyer dans lequel il y a peut-être déjà une dépendance affective ou une dépendance financière à l'intérieur d'un foyer. Et vous devez couper avec ça. Et il y a une invitation à aller vers votre propre abondance, à aller vers votre propre cœur plutôt que d'être vers le matériel, messieurs. Vous devez couper avec ça. J'ai l'impression que pour un clan familial, pas pour tout le monde, d'accord, mais pour messieurs ici, peut-être qu'il y a un clan familial dans lequel il y a énormément de profits financiers. C'est pour ça que vous fermez le cœur et que vous réagissez de façon intelligente et qu'en fait vous ne laissez que le charnel et non pas le reste en fait. Ici, mesdames, j'ai l'impression que vous avez des doutes vis-à-vis d'un homme concernant le fait que il y a une belle abondance ou un profit, d'accord? Peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez envie, ou avec lequel vous avez un projet de bébé, ou avec qui ça a débuté, et avec qui il y avait une histoire naissance. Il y a peut-être eu une rupture en fait, mais on vous dit que rien n'est perdu là, parce que le fil reprend
concernant une invitation pour aller vers une belle abondance, mais pour ça, il y a un homme qui doit couper avec une dépendance financière concernant un foyer déjà dans lequel il est, ou concernant un foyer, ou concernant un ancrage. Donc le fait d'avoir une belle stabilité financière pour pouvoir renaître. Mais on dit que là, il faut couper en fait avec... Cet homme ici se dit qu'il a peut-être fallu couper pour récupérer une belle abondance, mais au final, c'est pas avec ça qu'il faut couper, mais c'est avec une dépendance à l'intérieur de... Il y a un homme ici qui doit couper de toute façon avec un lien et un profit financier venant d'un clan familial ou par rapport à un travail ou par rapport à une naissance ou voilà en fait. Mm. Il y a peut-être aussi certaine abondance avec laquelle vous avez essayé de couper pour amener un certain ancrage, d'accord, avec quelque chose qui était naissant pour certains. Et effectivement, que ce soit pour vous, mesdames, qui se posiez la question amour ou profit, ben là, il y a une invitation pour un homme à couper pour retrouver de l'ancrage vis-à-vis de ça déjà, pour lever des doutes. Il y a besoin de repos. Ouais. Oh, purée. Bon, effectivement. Il y a des choses qui rendent triste ici. Il y a besoin de couper. En tout cas, pour un homme. Ici, c'est assez dur pour un homme. Ici. Parce qu'il y a une invitation à aller vers une abondance, mais il y a énormément de doutes, de questionnements. Il y a aussi énormément de questions que cet homme s'est posées via une invitation ici, via une personne avec laquelle il y a peut-être un désir, une belle abondance qu'il pourrait avoir, mais pour ça on lui demande de couper avec un foyer existant peut-être, dans lequel effectivement il y a une dépendance matérielle et affective aussi, via des enfants et via de l'argent. Pour les célibataires, après, ici vous vous demandez si une personne vient vers vous pour l'argent ou pour l'amour. Mais il y a une invitation pour un homme à aller vers une belle abondance, mais pour ça, il faut couper avec un clan familial ou il faut couper avec des problèmes d'ancrage ou des problèmes financiers pour pouvoir commencer à renaître en fait et à s'ancrer dans cette nouvelle relation pleinement. Mais il y a besoin de repos, il y a besoin de... Enfin, j'ai l'impression que pendant l'été, là, jusqu'à cet été, ça va être compliqué. C'est comme si vous alliez, messieurs, ici, ou pour un homme ici, vous allez batailler pour aller vers cette abondance, pour pouvoir couper et récupérer un ancrage, peut-être suite à des dépendances à l'intérieur d'un foyer ou vis-à-vis des enfants, des dépenses, des choses comme ça. Et ça va durer jusqu'à l'été, là, j'ai l'impression. Mais il va falloir couper avec ça pour récupérer une abondance personnelle, une abondance d'amour pour cet homme. Mais cet homme doit couper. Peut-être avec des enfants qui demandent beaucoup d'argent, soit un clan familial, soit avec un travail dans lequel il s'est réfugié, il faut couper parce que y a quelque chose de naissant qui peut apporter plus de choses, un ancrage financier, sentimental et tout le reste. Une belle transformation matérielle auquel vous vous refusez pour l'instant, soit l'un, soit l'autre. Bon, après, il peut y avoir des raisons. Hein. Allez, on va aller voir. J'essaie de faire simple à chaque fois, mais là, j'ai pas de voix. Message pour les femmes, qu'avons-nous ici pour les femmes? Un message pour les femmes. Ouf. Ah ouais, il y en a traqué qui sont retournés. C'est bon. Ok, alors on me parle de nouvelle vie, mesdames. Vision, ouverture, transformation, influence positive. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça ne te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Bon, mesdames, c'est très beau. On vous dit nouvelle vie en tout cas. Et il y a un message d'amour qui arrive vers vous. Des signes. Bon, peut-être quelqu'un va écouter son enfant intérieur. Allez, messieurs, quel est le message pour vous? Avec le message de l'amour, quel est le message pour vous aussi? Séductrice Aphrodite, innée, naturelle, séduction, influence positive. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu
qui fait de toi un amant que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'est pas invité. Oui, de l'amour propre, messieurs. N'utilisez pas le sexe comme un pansement. Donnez-lui son importance. Regardez, déclaration d'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour. Et là, on vous dit déclaration d'amour, ça sera pour vous deux. Sentiment, timidité et risque pour l'homme comme pour la femme. Tu le vois, tu le frôles, tu es timide, il te fait de l'effet ou elle te fait de l'effet et tu perds tous les moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi, vas-y. Tu seras bien accueilli. Eh oui, eh oui, l'amour ne donne pas, il offre tout. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses aussi. Soyez créatifs et déclarez votre cœur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que ben, voilà, vous pourrez voir cette guidance. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. J'ai déjà une première chaîne de guidance si vous voulez aller la voir. Je mettrai le lien dans la description. Je vous embrasse très fort et je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.